Catéchisme de l'Église catholique, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique suite, vers l'unité numéro 820. L'unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion, et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Pour y répondre adéquatement sont exigés un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. La conversion du cœur en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. La prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent être à bon droit appelées œcuménisme spirituel. La connaissance réciproque fraternelle, la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres, le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés, la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église fidèle et pasteur. Mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. 2. L'Église est sainte. L'Église est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui, avec le Père et l'Esprit, est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il se l'est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. L'Église est donc le peuple saint de Dieu et ses membres sont appelés saints. L'Église, unie au Christ et sanctifiée par lui et en lui, elle devient aussi sanctifiante. Toutes les œuvres de l'Église tendent comme à leur fin à la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église qu'est déposée la plénitude des moyens de salut. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. En ses membres, la sainteté parfaite est encore à acquérir. Pourvus de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. La charité est l'âme de la sainteté à laquelle tous sont appelés. Elle dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. Citation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour.
Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Fin de citation. Tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n'a pas connu le péché, l'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Tous les membres de l'Église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, l'ivraie du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. L'Église rassemble donc des pécheurs saisis par le Christ, par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. L'Église est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. En canonisant certains fidèles, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'esprit de sainteté qui est en elle, et elle soutient l'espérance des fidèles en leur donnant comme modèle et intercesseur les saints et les ermites ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. En effet, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. En la personne de la bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie. En elle, l'Église est déjà la toute sainte.